Gloire à Dieu. Amen, amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la finale. Amen. Et nous avons confiance que durant ces 9 dimanches, c'est-à-dire que je mets le dimanche d'aujourd'hui au nom de ces 9 dimanches, nous avons vu la présence de Dieu. Et depuis le premier dimanche, je vous ai dit, d'ici nous allons finir ces 9 dimanches, vous allez voir que l'atmosphère va changer. Et ce n'est pas l'atmosphère seule même qui va changer. Vous allez voir les choses concrètes se passer dans cette église et même dans votre vie. D'ailleurs, parlant de l'église, nous ne parlons pas des murs. Je parle de toi. Amen. Amen. À chaque circonstance, le Seigneur, nous fait la grâce et il nous donne des manteaux un peu différents. Et je vous ai dit que pour ces 9 dimanches, le Seigneur m'a donné le manteau de prophète. Alors, vous allez voir que encore aujourd'hui, nous allons passer un moment prophétique. Vous voyez, quand on parle du prophétique, les gens ont changé la tendance. C'est pourquoi. Et quand nous parlons de la prophétie, d'ailleurs, le prophète, c'est celui qui communique la vision de Dieu au peuple de Dieu. Les actions prophétiques, ce sont des actions qui révèlent le message que le Seigneur veut passer. Les actions prophétiques, ce sont les actions qui expriment le désir de Dieu pour son peuple. Les actions prophétiques, ce sont les actes que nous posons et qui, tel que nous faisons, ce n'est pas ce qui est simplement visible, mais qui est très profond spirituellement. C'est ça qui est action prophétique. Et ce matin, nous voulons laisser des déclarations prophétiques sur la vie du peuple de Dieu. Les déclarations prophétiques, ce sont des paroles fondées sur la parole de Dieu que Dieu déclare sur la vie de ses enfants. Les déclarations prophétiques, c'est le verdict de Dieu pour son peuple. C'est-à-dire quand Dieu finit de juger et qu'il rend maintenant le verdict et il donne les déclarations pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, telle personne est condamnée, à partir d'aujourd'hui, telle personne n'est pas condamnée, à partir d'aujourd'hui, telle chose appartient désormais à telle personne. Ce sont là ces paroles que nous allons déclarer ce matin. Amen. Si vous le pouvez, on va légèrement se tenir levé. J'ai un chant en gros qui dit: Seigneur, c'est toi que j'appelle. Oui, je vous assure. Pendant ce moment, nous avons, le vendredi soir, dit que le chef de l'armée de l'Éternel arrive. Je vous assure, quand nous appelons l'Éternel qu'il est là, il n'y a rien. Et c'est pourquoi nous avons dit que actuellement là, le terrain est devenu autre terrain. Parce que quoi?
Quand le chef de l'armée de l'Éternel est arrivé, il a dit à Josué, là où tu te tiens là, c'est un lieu sanctifié, c'est un lieu consacré, c'est un lieu qui devient la demeure de Dieu. Je vous assure, la présence de Dieu dans une vie devient autre. La présence de Dieu dans une église devient autre chose. C'est pourquoi quand nous regardons nos églises et que nous voyons que les choses ne sont pas faites telles qu'elles doivent être, posons-nous la question, est-ce que l'Éternel est là? C'est ça le problème. Le lion de la tribu de Juda. C'est toi que l'Éternel nous voulons voir ce matin. Almighty Breaking Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, ce matin.
Nous voulons voir ta puissance conduire ce moment. Oh Saint-Esprit de Dieu, qui nous sommes sans toi. Parle à ton peuple ce matin, éternel Dieu. Nous comptons sur ta présence. À toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Quelles sont ces paroles que l'Éternel veut déclarer sur notre vie en ce matin? Il y a quelques paroles que l'Éternel veut déclarer. C'est pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Abdias. Nous allons prendre dans le livre d'Abdias, Abdias chapitre 1, à partir du verset 15. Celui qui a la page peut faire la lecture. Dans le cas contraire, s'il y a quelqu'un, je vais lire avec quelqu'un. Abdias chapitre 1 verset 15. Abdias chapitre 1, le verset 15. Nous lisons la parole de Dieu. Car le jour de l'Éternel est proche. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. C'est ça. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Amen. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le dernier verset. La maison de Jacob sera un feu. Oui. Et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison de Saül sera du chaume. Qu'elles allumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison de Saül. Car l'Éternel a parlé. Amen. Voici ce beau texte que nous venons de lire. Et c'est l'Éternel qui parlait au temps de la restauration du peuple d'Israël. Parce qu'il y a eu un temps où le peuple d'Israël était dominé. Il fut un temps où le peuple d'Israël était dans des situations très compliquées. Et c'est là le jour où l'Éternel va faire cette grande déclaration. Il va parler du salut de tout Israël. Et dans cette parole qu'il va déclarer, à partir du verset 17, c'est là même qu'il va commencer à déclarer ces paroles très profondes. Il dit que le salut sera sur la montagne de Sion. Et elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen, amen. Et il dit encore que la maison de Jacob sera un feu.
et la maison de Joseph une flamme. Et aussi la maison d'Ésaü sera du chaume, c'est-à-dire les pailles qu'on peut activer le feu avec. Et qu'elles annumeront et consumeront. Et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Ici, cette déclaration, il y a eu un temps où Ésaü a transgressé la loi du Seigneur. Et au départ, la bénédiction de Jacob qui était prévue par la souveraineté de Dieu, Dieu n'a pas condamné Ésaü pour ça. Dieu n'a pas condamné Édom pour ça. Mais il y a eu un moment où Ésaü s'est dressé, où les descendants d'Ésaü se sont dressés contre le peuple d'Israël, contre les fils de Jacob, pour véritablement leur faire du mal. Et ils ont été vraiment maltraités. Et c'est en ce moment donné que l'Éternel va maintenant juger ce peuple-là. Et donc, cette image que nous venons de lire ici, c'est cette image-là qui va nous aider à comprendre les déclarations que l'Éternel le fera ce matin sur ta vie. Mais je vais bien faire ressortir l'image. C'est-à-dire, Ésaü est le frère jumeau de Jacob. Et pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur mère est partie consoler et se consulter un prophète. Et quand il allait voir, le Seigneur lui a dit qu'il y a deux nations qui se battent ici en ton intérieur, en ton sein. Mais le plus petit sera le plus grand. Et donc, toutes ces paroles-là ont été déclarées avant. C'est des choses qui ont été déjà dites avant. Et maintenant, à la naissance de ces jumeaux, alors c'est la mère seule qui gardait, qui avait ce secret. C'est elle qui savait ce qui se passait dans son foie intérieur. Et c'est pourquoi, quand le père a dit qu'il doit bénir les enfants, alors la mère va tout faire pour que cette déclaration de Dieu-là soit effective. Et quand cela s'est passé, Ésaü, lui, il n'a rien compris. Or, ce qu'il avait oublié, c'est que la souveraineté de Dieu est difficile à comprendre. C'est-à-dire quoi? C'est vrai qu'on est tous assis ensemble ici. Dieu peut venir et il va me pointer du doigt pour dire, bon, toi je te donne telle chose. Bon, ce n'est pas de ma faute. Mais Ésaü n'avait pas compris. Ésaü lui comprenait dans le sens que Jacob a volé sa bénédiction. Or, Jacob n'a pas volé sa bénédiction. Et donc la jalousie était là maintenant. Et sur la base de cette jalousie, alors les descendants d'Ésaü avaient commencé à combattre Israël, avaient commencé à maltraiter Israël. C'est la même chose aujourd'hui. C'est par la souveraineté de Dieu que Dieu t'a choisi dans ta famille. C'est par la souveraineté de Dieu qu'aujourd'hui tu travailles. C'est par la souveraineté de Dieu que toi tu es né sur la terre. C'est par la souveraineté de Dieu tu as ce que tu as. C'est par la souveraineté de Dieu que tu as ta destinée. Je vous ai dit que chacun a sa destinée. J'ai ma destinée, tu as ta destinée. Ma destinée n'est pas égale à ta destinée. Et une fois, j'ai dit que le Seigneur a donné des signes palpables qui montrent que tu es unique et je suis unique. C'est-à-dire, nous voyons notre index qui est là, ton empreinte qui est là. Hein? Avant toi,
ça n'a jamais ressemblé à pour quelqu'un. Pendant que tu es en vie, ça ne va pas ressembler à pour quelqu'un. Et après ta mort, ça ne va pas ressembler à pour quelqu'un d'autre. Pour dire que dans cette histoire de destinée-là, le Seigneur nous donne ce qu'il veut comme il veut. Mais, regardez la guerre déclarée contre nous. La guerre déclarée contre ta vie. La guerre déclarée contre ta destinée. Satan même, il est étonné de voir pourquoi Dieu aime l'humanité. Parce qu'il était plus proche de Dieu. Mais Dieu crée des humains. Et jusqu'à même Dieu dit que les humains qui sont là, c'est eux-mêmes qui vont juger les anges. Mais c'est bizarre pour les démons. Et c'est pourquoi ils sont en guerre contre nous. Et c'est pourquoi durant tous ces 8 dimanches passés, nous avons combattu ces démons. Mais aujourd'hui, le verdict va tomber. Aujourd'hui, il y a des déclarations profondes. Parce que ce n'est pas toi qui t'es choisi. C'est le Seigneur qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a créé femme. C'est Dieu qui t'a créé garçon. C'est Dieu qui t'a donné la connaissance. Mais quelles sont ces déclarations donc? Le Seigneur dit dans un premier temps, il dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Le mot sainteté utilisé en hébreu et en grec, ça se dit littéralement en français la guérison. Voilà, le même mot qu'on utilise pour dire guérison, c'est le même mot qu'on utilise pour dire sainteté, sanctifié, c'est le même mot qu'on appelle aussi purifié. Parce que selon le Seigneur, un homme qui est dans le péché, c'est un homme qui est dans la maladie. Vous voyez, nous les humains, quand le riche s'en va voler, on dit non, c'est une maladie. Une année, il y a un joueur qui a volé, on dit non, là pour lui, là c'est maladie. Si c'était un pauvre, là c'était pas maladie. Bon, de toutes les façons, le Seigneur considère l'impureté, le péché comme la maladie. Effectivement, c'est une maladie. Parce que quand nous regardons les caractéristiques du péché et que nous regardons les caractéristiques de la maladie, c'est la même chose. Le péché te rend esclave, la maladie te rend esclave. Le péché t'empêche de vivre pleinement ta vie. La maladie t'empêche pleinement de vivre aussi ta vie. Mais voici ce que le Seigneur dit à ses enfants. Il dit que le salut maintenant est sur la montagne de Sion. C'est-à-dire, moi l'Éternel, c'est le temps pour moi de t'accorder le salut, de te sauver de ces maladies, de te sauver du péché, de te sauver de toutes ces choses qui t'empêchaient de t'épanouir. C'est pourquoi je déclare sur la vie de quelqu'un tout ce qui étouffait ton épanouissement, tout ce qui t'avait rendu infime. Je déclare que l'Éternel annule au nom de Jésus-Christ. Regardez quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y avait une femme dans le temple en son temps. Cette femme était courbée. Cette femme souffrait. Elle était courbée. On disait qu'elle était malade. Mais regardez quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, quand Jésus est rentré dans le temple, la Bible dit, quand Jésus a touché cette femme, elle a été guérie. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les gens ont commencé à se plaindre. Mais pourquoi il a guéri cette femme au jour de sabbat? Jésus a dit, cette fille n'est-elle pas la fille d'Abraham que Satan a tenu captif depuis des années? Elle était malade.
Mais pourquoi Jésus dit que les démons l'ont tenu captif depuis longtemps? C'est pourquoi la maladie qui t'a rendu infirme, oh, le verdict de l'Éternel déclare que cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'avait rendu infirme, il est écrit dans la parole de Dieu, le Fils de l'homme est venu pour nous sauver de nos infirmités. C'est ce qu'il est venu faire. Et c'est ce que chacun doit savoir. Tout ce qui empêche ton évolution, tout ce qui empêche ton épanouissement, voici ce que le Seigneur a dit. Il dit, Sion, aujourd'hui c'est ton jour de salut. Parce qu'aujourd'hui tu es déclaré saint. C'est pourquoi je suis en train de te dire, mon frère, aujourd'hui c'est ton jour de salut. Car l'Éternel te guérit. Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Car l'Éternel enlève l'infirmité de ta vie. Je vous ai dit le vendredi que nous devons faire très attention. Vous voyez, souvent, des personnes se plaisent dans le péché. C'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils pêchent. Ce test-là, c'est le test qui m'a beaucoup marqué depuis ma conversion. Romains chapitre 7, verset 14 jusqu'au verset 25. Paul dit que la loi est spirituelle, mais moi je suis vendu au péché. Et il dit, je fais ce que je hais. C'est-à-dire que ce que moi-même je fais là, moi-même je n'aime pas. Et il dit, quand moi je veux faire le bien, et le mal est attaché à moi. Et il dit, ce n'est même pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui est en moi. Et c'est pourquoi à la fin il va dire, misérable que je suis, qui va me délivrer? C'est comme ça dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Le péché te rend misérable, tel que la maladie te rend misérable. C'est pourquoi toi qui es rendu misérable par le péché, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, il y a la place des démons dans la vie du péché. C'est ce que nous devons retenir. Il y a des personnes que les sorciers les ont maintenues dans le péché. Il y a des personnes que les liens de famille les ont maintenues dans le péché. Il y a des personnes que même par les marabouts, il a été maintenu dans le péché. Il y a des gens, par du fétichisme, il a été maintenu dans le péché. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, le salut rentre dans ta vie au nom de Jésus. La haine du péché rentre dans ton cœur au nom de Jésus. L'Éternel te sanctifie au nom de Jésus-Christ. Vous savez quelque chose? Il est écrit dans la parole de Dieu que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes déclarés purs. L'apôtre Paul a dit, quand l'Éternel m'a fait grâce, j'ai vu toutes ces choses comme l'état d'immondice. Et comment ça s'exprimait? Il est écrit dans la parole de Dieu que pendant que Paul partait, et il partait maltraiter les enfants de Dieu à Jérusalem, sur la route, il a croisé le Seigneur. Mais quand il a croisé le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit dans la parole de Dieu, Paul est tombé. Quand il est tombé, oh, bien aimé, regarde quelque chose. Pourquoi Paul est tombé? Il dit, il y a eu quelque chose comme l'éclair. Et quelqu'un lui a dit, pourquoi tu me maltraitais ainsi? Oh, je suis en train de te dire que le chef de l'armée de l'Éternel est descendu devant Paul avec son épée en main, son épée qui est sa parole. Et il va dire à Paul, c'est vrai il y a longtemps que tu as persécuté mon église, mais aujourd'hui, toi-même tu vas devenir mon esclave. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. Il est écrit dans la parole de Dieu, quelque chose est quitté dans les yeux de Paul comme un écaille.
Et c'est tombé. Dès que c'est tombé et que Paul a regardé, Paul voyait les chrétiens comme des bienfaiteurs. Paul a commencé à aimer les chrétiens. Paul a commencé à regarder derrière lui et sa vie passée est devenue comme la boue. Tant que l'écaille ne quitte pas de tes yeux, tant que l'ange de l'Éternel ne se dresse pas devant toi, oh bien-aimé, tu ne peux pas voir ce que tu fais que c'est mauvais. Alors, en ce matin, c'est le temps de ton salut. C'est le temps que tu sois déclaré saint. Pendant que je parle, que l'Éternel fasse tomber de tes yeux tous ces écailles qui t'empêchaient de voir l'état de ta vie. Vous voyez comment c'est bizarre. Il est écrit dans la parole de Dieu que le fou de Gadara, il dormait au cimetière. Il avait des chaînes. Et même quand on met chaîne, il coupe. Il se blessait lui-même. Mais il est écrit dans la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ a déclaré ce jour du salut pour ce fou de Gadara, quand les démons ont quitté, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit que il s'est regardé. C'est même pas quelqu'un qui a dit qu'il faut quitter dans le cimetière. Mais lui-même, il dit à Jésus, aïe, je vais aller derrière toi. Jésus dit non, va à la maison. Quelqu'un, quand on lui disait va à la maison, il refusait d'aller à la maison. Il refusait d'être à la maison. Mais cette personne, lui-même est parti à la maison sans que quelqu'un soit derrière lui. C'est pourquoi, bien-aimé du Seigneur, je déclare en ce matin, tout ce qui te maintenait captif, tout ce qui t'avait emprisonné, toute infirmité, tout souillure qui était sur ta vie, je déclare ce matin que le salut est rentré dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Une autre chose que cette parole a déclarée, il a dit, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Or, est-ce que vous comprenez ce que la Bible est en train de dire? Ou la Bible dit? Il dit, la maison de Jacob va reprendre. Reprendre veut dire ce qu'il avait pris et il a laissé. Ce qu'il avait pris et quelqu'un lui a arraché. Ce qu'il était dans sa main et qu'il avait laissé tomber. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre. Et la deuxième chose qu'il a dit encore, il dit ses possessions. C'est-à-dire, ce qui était pour lui, ce qui était son royaume, tout ce qui lui appartenait, va redevenir sa chose. Vous savez, ce que le Seigneur est en train de dire est très profond. Bien aimé, je déclare ce matin, tout ce qui t'appartenait et que tu as laissé, reçois-les au nom puissant de Jésus-Christ. Regardez comment ça fait mal. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été arrachées. Beaucoup de choses qui nous ont été arrachées. Assez de choses qui nous ont été arrachées. Beaucoup de choses qui ont été prises de force. Et regardez comment Satan nous a privés de grandes choses. Ce qui est pour toi, combien de fois il t'a contraint de laisser? Je vais te donner l'image simple. Vous voyez, ce qui est propre et blanc, l'Éternel, il te donne. Et ce qui est noir, Satan prend une chose blanche pour emballer. Et ça brille bien et il te dit, viens prendre ça. Et il te laisse. Et il vole ce qui appartient à ta vie. Une autre image. Quand le Seigneur dit, tu reprendras, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de choses que quand au jour de ta naissance, tu étais venu avec. Retenez quelque chose.
Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Dieu ne crée pas les choses deux fois. Quand quelque chose est créé, c'est que c'est créé. À ta naissance, tout était déjà dans ta main. Il est écrit dans la parole de Dieu, quand Jésus-Christ est né, les mages ont dit, le roi des Juifs est né. Nous, on a vu son étoile. Oh, Jésus était bébé. Pendant que son étoile était déjà distinguée. Jésus était encore petit. Pendant que tout ce qui lui appartient, il était déjà avec ça. C'est pourquoi tu n'es pas né malheureux. Tu es né avec tout ce qu'il te faut. C'est parce que ça t'a été arraché. Tu n'es pas né pour être pauvre. Quand tu venais sur la terre, tu es venu avec tout. Dieu a créé tout. Tout était dans ta main. C'est ce que tu dois retenir. Il est écrit dans la parole de Dieu. Pendant que Joseph était petit, et quand il a commencé à faire les songes, ça ne veut pas dire que c'est quand il a grandi qu'il a avec tout ce qu'il est devenu. Non. Depuis qu'il était enfant. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel était en train de parler à Ésaïe par rapport à sa vocation. Il a dit à Ésaïe, mon ami, quand toi tu étais déjà dans le ventre de ta maman là, moi je te connaissais. Je te connaissais déjà. Et puis, dès que tu es sorti du ventre là, moi je t'avais déjà choisi. L'Éternel ne choisit pas pendant que tu es vieux. Ce n'est pas maintenant que l'Éternel t'exauce. Ce n'est pas maintenant que l'Éternel t'exauce. Il y a longtemps que tu as été exaucé. Depuis que tu es rentré à l'église, toutes tes bénédictions sont là. C'est là intact. Mais j'ai te dire quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, pendant qu'ils travaillaient, ils étaient sans salaire. Et les Égyptiens pensaient qu'ils étaient en train de bouffer leur salaire. Or, qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Eux-mêmes, ils étaient devenus la banque des enfants d'Israël. Parce que Dieu savait qu'un jour, Israël allait quitter Égypte. Et quand Israël devait quitter Égypte, ce n'est pas leur champ qu'ils devaient prendre pour se déplacer avec. Logiquement, c'est avec l'or et l'argent qu'ils devaient se déplacer. Et comme ils étaient à l'étranger, s'ils avaient des banques, s'ils avaient d'autres biens sur eux, les Égyptiens allaient les dépouiller. Mais, regardez quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, pendant qu'ils devaient sortir, Dieu va dire aux enfants d'Israël, c'est vrai, vous allez partir, mais il y a longtemps, votre argent était à la banque. Il y a longtemps, votre or était à la banque. Levez-vous maintenant, parce qu'au jour du salut de l'Éternel, l'Éternel te fait récupérer ce qui t'appartient. Le temps du salut d'Israël, le jour qui devrait sortir de l'esclavage, c'est là qu'il devait prendre tout ce qui était dans la main des Égyptiens. C'est le jour de notre salut. C'est le jour de notre gloire. C'est pourquoi tout ce qui t'appartient, qui était dans la main des Égyptiens, oh, tu récupères au nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne gardera une petite partie de ta bénédiction en main. Je vous dis quelque chose. Dans cette église, depuis la création de cette église, tout ce qui appartenait à cette église, qui a été volé peut-être, qui a été pris, qui a été enclavé à quelque part, je te dis quelque chose. Rien n'a été touché. C'est là. L'Éternel attendait le jour du salut. Et ce jour de salut est arrivé. Et ce jour de salut est arrivé. C'est pourquoi tout ce qui a été volé, tout ce qui était pour toi, je déclare sur ta vie que tu les reprennes au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez quelque chose? Il est écrit dans la parole de Dieu que toi, Jacob, tu vas reprendre tes possessions. L'Éternel n'est pas un brigand. Il n'est pas un brigand. L'Éternel sait ce qui t'appartient. Depuis ton bas âge jusqu'à aujourd'hui, je veux dire quelque chose à quelqu'un. La Bible dit, si ce n'est pas l'amour, il ne faut pas que crédit va rester entre nous. Ça veut dire quoi? Lui-même, Dieu, il n'aime pas crédit. Ça veut dire quoi? L'homme n'a pas sa dette sur Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, dans le livre d'Ésaïe,
Il dit, tout ce qui est comme votre dette sur moi, dites-moi. Je dois qui? J'ai la dette de qui sur moi? Tout ce qui t'appartient, t'appartient. Ça se trouve sur ton compte. C'est gardé là. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il n'a pas dit, vous allez reprendre une partie de vos possessions. Il dit, vous allez reprendre vos possessions. Au jour du salut, l'Éternel te donne entièrement ce qui t'appartient. Regardez quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu, pendant que Joseph était jeune, qu'est-ce qui se passait? Son papa avait cousu un habit bien joli, multicolore. Cet habit était tellement joli que ses frères étaient jaloux. Et ses frères étant jaloux, quand ils devraient le vendre, ils ont déchiré cet habit sur lui. Ce joli habit a été arraché. Mais regardez quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu. Quand Joseph était en Égypte, quelle est la première chose qu'on lui a donnée? Un joli manteau. Un manteau royal. Son habit a été déchiré. Mais c'est un habit qui lui a été donné. Comme première chose, ce qui t'a été arraché, ça a été économisé à quelque part. C'est en train de s'augmenter à quelque part. Et quand tu vas récupérer, tu récupères en multiples. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez cette prophétie? Est-ce que vous comprenez cette prophétie? C'est l'habit de Joseph qu'ils ont déchiré parce que l'habit était joli. Mais quand le temps est arrivé, il y a eu un autre habit que personne ne peut déchirer. Il y a eu un autre habit que personne ne peut approcher. Il y a eu un autre habit. Je vais te dire quelque chose. Ce qui te manque, c'est ça que Dieu te donne. Parce que c'est ça qui est pour toi. Regardez quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte ta terre, quitte ta patrie et va à l'étranger. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a arraché la terre de sa famille. Et Dieu lui a dit, il faut partir. Abraham n'avait plus de famille. Abraham n'avait plus de terre. Mais quand Dieu était en train de bénir Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit à Abraham, je te donne la terre. Dieu lui a arraché la terre de sa maison. Et Dieu lui a donné toute la terre. Dieu lui a arraché sa famille. Mais Dieu lui dit, je te donnerai les multitudes de la nation. C'est pourquoi je suis en train de dire, regarde, actuellement tu n'es pas marié. Mais ceux qui sont mariés, ce que tu dois retenir, le jour que tu vas te marier, tu as dépassé même ceux qui étaient mariés 20 ans avant toi. C'est ce qu'il faut retenir. Actuellement, c'est vrai que tes enfants ne travaillent pas. Mais quand tes enfants vont commencer à travailler, ça n'a rien à voir avec leurs enfants qui étaient déjà là. Retiens quelque chose. C'est vrai. Actuellement, tu n'as pas d'enfant. Mais quand toi, tu auras enfant, ton enfant dépassera ceux qui ont eu enfant 20 ans avant toi. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. Il est écrit dans la parole de Dieu. Sarah n'avait pas d'enfant. Et tellement elle pleurait, sa servante a eu enfant avant elle. Et elle a commencé à se moquer d'elle. Elle a commencé, vous connaissez les femmes. Voilà, quand un jour elle a son enfant comme ça là. Chansons qu'elle chante là, ce sont les chansons qui doivent blesser Sarah. Mais regardez quelque chose. Sarah n'avait pas d'enfant. Sa servante a eu enfant avec elle. Mais quand Sarah a eu enfant là, regardez, l'enfant de Sarah a dépassé l'enfant qui était déjà là. Regardez quelque chose. Il est écrit dans la parole de Dieu que la maman de Samuel là, la dame, elle n'avait pas d'enfant. Et sa coépouse, elle avait des enfants. C'est pas ce qui se passait. Et cette dame se moquait de Anne. Chaque fois, elle se moque de Anne. Chaque fois, elle se moque de Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Anne pleurait chaque jour. Mais bien aimé, quand Dieu a donné enfant à Anne, est-ce que vous connaissez le nom des frères de Samuel? Est-ce que sa belle-sœur, Samarata, la Bible a dit leur nom? La Bible n'a même pas parlé d'eux. Mais la Bible a parlé de Samuel. Samuel était spécial. Je suis en train de dire à quelqu'un, le verdict tombe ce matin. Je dis à quelqu'un,
Tout ce qui t'appartient, qui a été volé. Oh, l'Éternel te le donne au nom de Jésus-Christ. Le verdict tombe ce matin. Tout ce qui a été volé dans cette église, toutes les bénédictions volées dans cette église, que ce soit le mariage, que ce soit l'argent, que ce soit le succès. Bien-aimé, c'est le jour du salut. Alors l'Éternel déclare que tu vas reprendre toutes tes possessions. Amen. Voici cette déclaration que l'Éternel veut déclarer sur ta vie. Tout ce qui t'appartient. Regardez, l'apôtre Paul était esclave de Jésus, mais lui ne savait pas. Regardez, il y a des esclaves de Jésus parmi vous. Et le péché est en train de vous fatiguer cadeau. Oh, tu es l'esclave de Jésus. Oh, tu es mis à part pour le Seigneur. Je me souviens très bien combien de fois Satan m'a fatigué. Je me souviens très bien. Et même c'est dans ce quartier que j'étais avant, étant drogué et autres. Mais le Seigneur avait un plan pour moi. Et il m'a fait reprendre ma possession. Je déclare, l'Éternel te redonne ta possession au nom de Jésus-Christ. La dernière chose, et nous allons prier. Il a dit, la maison de Jacob sera un feu. Et la maison de Joseph une flamme. Amen. Oh, dis avec moi, je deviens un feu. Amen, amen. Regarde ce que l'Éternel dit encore. Il dit, la maison de Jacob va devenir feu. Quand on dit feu là, c'est quoi? Le feu a des vertus très développées. Le feu détruit ce qui ne lui appartient pas. Le feu dépend, l'usage du feu dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Et quand nous regardons, le feu est utilisé à plusieurs niveaux. On utilise le feu pour apporter la nourriture. On utilise le feu pour sanctifier. Les choses de grande valeur sont sanctifiées par le feu. C'est pourquoi, pour que l'or soit pur, il faut brûler d'abord l'or. Le feu, quelle que soit la dureté de quelque chose, il perd sa force à cause du feu. Moi, je pensais que le fer était fort. Or, pourtant, le feu détruit le fer. Moi, je pensais que le fer pouvait résister. À l'école, on nous a appris certaines expériences pour dire que l'os peut être dur. L'os qui est là, ça peut être dur. Mais quand on met l'os et quand on met le feu en bas, arrivé à un moment donné, ça devient en poudre. Ça veut dire que le feu qui est là, ça arrache la force de celui qui est en face. Le feu est un objet pour pouvoir juger. Le feu juge. Le feu permet d'anéantir ce qui est défavorable à Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, Sodome et Gomorrhe ont été calcinés par le feu. Mais j'ai te dire quelque chose. Il y a une image qui est dans la Bible que les gens ne font pas attention. Et regardez, l'Éternel dit ici que tu seras le feu. Est-ce que le feu peut brûler le feu? Est-ce que le feu peut brûler le feu? Je vais vous donner l'image que le Seigneur nous a donnée. Il est écrit dans la parole de Dieu. Quand vous serez même dans le feu, je serai avec vous. Et ça ne vous consumera point. Parce que le feu ne peut pas brûler le feu. Mais là encore, il y a un verset dans la Bible qui a démontré ça. Il est écrit dans la parole de Dieu, les amis de Daniel ont été jetés dans quoi? Ils ont été jetés dans le feu. Mais comme ils sont le feu, c'est pourquoi le feu ne les a pas brûlés. C'est pourquoi je veux dire quelque chose à quelqu'un. Comme tu as le feu ne te brûlera plus. Comme tu as le feu, quand quelqu'un veut te détruire, mais c'est lui-même qui sera détruit. Parce que, regardez quelque chose. Il y a un monsieur où le feu voulait brûler son champ. Et puis lui veut éteindre le feu. Mais faites très attention. Il n'a pas pu. Et le feu l'a tué. Je vais te dire quelque chose. Quand le feu est ardent, c'est difficile d'éteindre. Il y a 3 ans de cela, il y a un pays
Je ne sais pas si c'est au Canada où il y a eu un grand feu de brousse. En Australie. Blanc n'a pas, quand on dit affaire de sapeur-pompier là, c'est quitté où? C'est pas chez eux là-bas. Quand on dit les quoi chimiques pour éteindre feu là, c'est où? C'est pas là-bas. Mais quand le feu était vraiment feu, qu'est-ce qu'il a éteint? J'ai dit quelque chose. C'est pourquoi il y a un Nadal Gouro qui dit que au cas qu'il dresse son trou, ça veut dire quoi? On n'active pas le feu avec l'escargot. C'est-à-dire que tu viens de commencer de faire ton feu. Quand tu mets l'escargot là, l'escargot va éteindre ça avec crachat. C'est salive là. Mais attends, quand le feu est en train de vraiment brûler là, les salives de l'escargot c'est quoi? Ça fait quoi? Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. C'est parce que le feu là n'était pas beaucoup que l'escargot peut faire son petit malin. Mais quand c'est le vrai feu, l'escargot ne peut pas éteindre. Tu étais peut-être un petit feu. Tu étais peut-être un petit feu. C'est pourquoi tu étais éteint. Mais je déclare ce matin, oh, tu es le vrai feu de l'Éternel. La sorcellerie ne pourra pas t'approcher. Tu es le vrai feu de l'Éternel. Amen. L'Éternel dit, il a bien précisé. Il dit, Jacob, tu seras le feu. Et la maison de Joseph sera la flamme. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Cette déclaration que j'ai pour toi ce matin, oh, l'Éternel te transforme en feu. Tu deviens incontournable au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a qu'à se fâcher comment? On ne peut pas se fâcher avec le feu. Si tu veux t'énerver, c'est pardon, tu as lui demander, sinon il n'y a rien. C'est une négociation, sinon on ne fait pas en force. Je déclare qu'aucune autre chose ne pourra se tenir encore devant toi. Parce que ce matin, l'Éternel déclare que tu as le feu. L'Éternel déclare que l'église a 6 fois agissante devient le feu. Je vous l'ai dit le dimanche passé, ce terrain est un terrain que les gens ne peuvent plus maîtriser. Amen. Voilà. Le diacre Fiac a dit que c'est la première fois. Moi, mon mot là, c'est que c'est un terrain, tout le monde ne maîtrise pas. Amen. Parce que c'est un terrain miné de feu. C'est un terrain rempli de feu. C'est un terrain rempli de feu. C'est pourquoi tout le monde ne peut plus s'amuser là. Personne ne peut s'approcher parce que c'est le feu. L'enfant veut, il n'a qu'à faire tout ce qu'il peut faire. Même quand on dit l'enfant n'est pas intelligent. Même le fou, il n'a qu'à faire tout ce qu'il peut faire. Quand le feu est là. Quand il envoie la main, c'est pas l'homme qui lui dit il faut enlever ta main. Amen, amen. Tu deviens le feu. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit tu deviens le feu. Il dit tu deviens la flamme. Ça veut dire que non seulement, regarde, quand le feu arrive, le feu sanctifie. Il est écrit dans la parole de Dieu, au dernier jugement, il y a des gens qui seront sauvés comme à travers le feu. Tout ce qui est à la paille, quand le feu vient, tout cela reste. C'est les vraies choses qui demeurent. Et pendant que tu deviens le feu, tout ce qui était déjà dans ta vie, qui n'était pas de bonnes choses, qui étaient des choses qui te détruisaient, pendant que je parle, le fait que tu es devenu le feu, toutes ces choses sont consumées en toi. Toutes ces choses sont consumées en toi parce que tu es devenu le feu. Quand le feu passe là, les herbes, les nyama là ne sont plus là. C'est à cause de ça, au village là. Vrai, là, quand j'étais petit là, j'étais paresseux. Donc moi et mon petit frère là, le feu est passé, puis nous deux on veut faire champ. Donc, là où le feu a brûlé bien, même il n'y a plus Ève là. Moi j'ai oublié que Ève là peut revenir. Donc, et puis c'est là-bas que je suis allé faire mon champ. Mais arrivé un peu devant là, amen, amen. Je suis en train de dire, tout ce qui avait touffé ta vie, tout ce qui avait empêché ta vie à vivre, tout ce qui avait fait des soucis par-ci et là, tu deviens le feu.
tu deviens la flamme. Et le fait que tu deviens la flamme, tu vas consumer. Il a bien précisé. Il n'a pas dit que tu es le feu comme ça. Hein? Il dit le fait que tu es le feu, tu vas consumer celui-là même qui te fatiguait. Ils consumeront et il ne restera rien de la maison d'Ésaü. C'est-à-dire, l'Éternel dit, il va tout consumer et rien ne restera de la maison de ton ennemi. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que il a dit ici que la maison d'Ésaü est semblable à la paille, au chaume. Vous voyez, nos ennemis ne sont rien devant l'Éternel, ce sont des pailles. Regarde, au village là. Au village, les pailles sont c'est des choses, c'est tellement facile à être brûlé. Devant l'Éternel, les démons sont comme la paille. Oh, et même l'image, vous voyez, la Bible s'explique par elle-même. C'est pourquoi Jésus a dit, la seule paille qui est dans l'œil de ton ami là, avant d'enlever un œil pour toi, le poupre qui est gros ici là, tout ce qui est du démon, le Seigneur les considère comme les pailles. Parce que c'est les choses qui ne sont pas résistantes. Je vais vous dire quelque chose. C'est à cause de ça les solutions que le diable nous donne pour notre vie. Ce sont des solutions qui passent vite. Quand on veut activer le feu de la paille ne dure même pas. Ça fait ouah et puis c'est fini. C'est les vrais arbres là. C'est là le feu là. Ça demeure. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Regarde. Tout ce qui appartient à Satan, c'est le chaume devant l'Éternel. C'est la paille devant l'Éternel. Pour les consumer, c'est facile. Pour les brûler là, il n'y a même pas à faire d'exister. C'est les choses qui prennent feu facilement. C'est parce que nous-mêmes, nous ne savons pas. C'est pourquoi je déclare que ce soit tes ennemis, que ce soit tes adversaires, que leur maison devienne du chaume au nom de Jésus-Christ. Que leur maison devienne la paille au nom de Jésus-Christ. Que la maison de tes ennemis devienne la paille au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es le feu. Eux, ils sont la paille. Et regarde, quand l'homme a péché, et que l'homme voulait rapidement trouver une solution pour sa nudité, c'est quoi il allait prendre? Feuille. Quand feuille est sec pour brûler là, où est le problème? Ça se brûle facilement. L'Éternel dit non. Il dit non. L'Éternel va prendre la peau d'animal et il va donner à l'homme. C'est pas, le feu ne prend pas la peau d'animal comme ça. C'est difficilement que ça prenne. Tout ce qui est de Dieu est résistant. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, tu es le feu désormais. Tu es le feu désormais. Tu es le feu désormais. Tu es le feu de l'Éternel désormais. Tes ennemis deviennent la paille. S'ils deviennent du chaume au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous lever, on va prier le Seigneur. Sur la base de ces déclarations. Amen, amen. Le salut est rentré sur la montagne de Sion. Je dirais, le salut est rentré dans l'église ASI à Tegoubé 3, la foi agissante. Et c'est pourquoi cette église désormais sera une église sainte, une église guérie de son infirmité, une église guérie de toutes ses maladies, une église libérée de toutes ses douleurs. Et je déclare que cette église reprend sa possession. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Merci Seigneur, pour ce salut. Merci Seigneur, pour le salut de mon église. Merci Seigneur, pour mon salut. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'accepte ce salut. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'accepte ton salut. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me déclare pur. Au nom de
Jésus. Seigneur, que la maladie et les problèmes qui m'avaient rendu infime quitte ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je reprends mes possessions. Au nom de Jésus. Je reprends ma santé. Au nom de Jésus. Je reprends ma victoire. Au nom de Jésus. Je reprends ma gloire. Au nom de Jésus. Je reprends mon mariage. Au nom de Jésus. Je reprends mon succès. Au nom de Jésus. Je reprends mon enfantement. Au nom de Jésus. Je reprends ma gloire. Au nom de Jésus. Je reprends ma joie. Au nom de Jésus. Je reprends ma santé. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je déclare sur ma vie que ma vie devient un feu et une flamme. Au nom de Jésus, je deviens un feu. Je deviens un feu. C'est pourquoi les liens de famille seront consumés. Au nom de Jésus, les œuvres de la sorcellerie seront consumées. Au nom de Jésus, les œuvres du célibat seront consumées. Au nom de Jésus, les œuvres de la mort seront consumées. Au nom de Jésus, les œuvres de la maladie seront consumées. Au nom de Jésus. Jésus, Jacondalero, Mandraka. Mandraka. Jésus, Jacondalero, Mandraka. Antibario, Jacondalero, Jacondalero, Mandraka. Jacondalero, Mandraka. Jacondalero, Mandraka. Yagodalero,